Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel à l'appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Joue et gagne aux échecs. Donc comme d'habitude, la couleur retrait sera placée en bas de l'échiquier. Et alors quand je dis appuyez sur pause le temps que vous voulez, c'est vous le maître du jeu. Voilà. Donc on va commencer par le premier exercice. Tout d'abord, je tiens à dire aussi, c'est possible que dans certains exercices, que je développe pas toutes les variantes parce qu'il y en a trop. Donc je vais montrer le principal, voilà, et vous allez comprendre l'idée et ça va aller tout seul. Voilà. Allez, on va commencer le premier. Voilà. Donc ici, les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Donc voilà. Est-ce que vous avez la solution? Donc ici, vous voyez le pion A menace d'aller faire dame, mais on va tout faire pour l'en empêcher. D'accord? Voilà. Donc ici, le cavalier prend le pion en G5. Les noirs poussent le pion en A4. Le cavalier, ensuite, il va aller en E4. Bon, après, le roi va en B2. Il va pas en B3. Pourquoi? Parce que sinon, on jouerait cavalier C5, et alors on fait une fourchette, on fait échec, et on prend le pion ensuite en A4. Je vais vous montrer, parce que s'il joue comme ça, on fait comme ça, échec, on doit bouger le roi, et on prend le roi, prend le cavalier, et alors nous, on a tout le temps de prendre le pion, et après, on pousse pour faire dame. Voilà. Donc, pourquoi on peut pas aller en B3? Voilà. Donc, il faut jouer en B2. D'accord? Voilà. S'ils vont en B1, c'était la même chose sur la case C3. Mais bon, la meilleure case pour les noirs ici, c'était roi B2. Voilà. Ensuite, où on va avec le cavalier? Avec le cavalier, on va jouer cavalier D6. Maintenant, les noirs ne peuvent pas pousser tout de suite A3 parce que sinon, on fait une fourchette en jouant cavalier C4. Si on pousse le pion en A3, on joue cavalier C4, une fourchette, et on sacrifie contre le pion, et même chose que tantôt. Donc ici, les noirs vont jouer roi B3. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On joue cavalier B5. Voilà. Cavalier B5, ça empêche les noirs de pousser le pion en A3, sinon on le prend. Donc, qu'est-ce que les noirs vont faire? Eh bien, ils vont jouer roi B4. Et maintenant, on joue cavalier D4. Le roi va en C4. Parce que, même chose, il peut pas aller en B3, sinon on fait une fourchette. Et s'il va, s'il vient ici, on peut pousser tout de suite H4. Ouais, c'est comique. On peut pousser tout de suite H4, parce que si maintenant il prend, d'accord, on joue comme ça. Et dame, il fait dame en premier, mais nous on fait dame avec échec. Il doit bouger, et on gagne la dame. Terrible. Voilà. Maintenant, vous dites, oui, mais il n'était pas obligé de prendre le cavalier. Ok, il n'est pas obligé de prendre le cavalier, mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais alors, il pousse le pion. Ah ben alors, on joue cavalier B5 avec la fourchette, d'accord, et on prend le pion. Voilà. Terrible, hein, ça joue un peu, alors, voilà. Donc, il joue roi C4 pour attaquer le cavalier. Ici, on peut pousser H4. Donc, comme j'ai montré, on ne peut pas, s'il prend le cavalier, ben on pousse et on fera échec. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ici, il pousse tout de suite le pion en A3. Eh bien, maintenant, on peut jouer cavalier C2. Il va jouer le pion en A2. Et on peut pousser le pion en H5. Le roi va aller en B3. Maintenant, on peut jouer cavalier A1. Le roi va aller en B2. On peut pousser le pion en H6. Le roi va prendre le cavalier, comme ceci. On pousse en H7. Le roi va en B1. H8, dame. D'accord? Il n'y a pas d'échec, ok? Alors les noirs vont dire, ah ben, on fait une dame aussi. Et bien maintenant, on fait dame prend dame, roi prend dame, et le roi vient ici. Le roi noir est trop loin, et c'est foutu pour lui. Voilà. Ça va? Terrible, hein?
Allez, on va passer. Donc, peut-être que toutes les variantes ne sont pas, mais ce qu'il faut faire bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours menacer pour faire une fourchette. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on va passer au second. Voilà. Donc ici, il y aura beaucoup aussi. Donc, comme j'ai dit tantôt, peut-être que tout n'y sera pas. En fait, ici, donc, c'est les blancs. Jouez, gagne, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? En fait, il y a un coup qui ressort plus que l'autre, parce qu'il y aurait fou prendre le 6 qui serait à la limite aussi bon, mais il y a un coup bien plus fort que ça, qui est cavalier G6. Pourquoi ce coup-là, il est fort? Parce qu'en jouant cavalier G6, on menace le mat ici avec la dame en H8. Voilà. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est pas bon de prendre, par exemple, le cavalier avec le pion ici, parce que on joue fou prend avec échec et on attaque la dame. Donc, admettons, il se passe ceci. Voilà. Donc, prendre le cavalier avec le pion n'est pas bon. Donc, on va essayer de trouver une autre solution. C'est quoi la solution? C'est de jouer cavalier H7 pour obstruer la colonne H, pour empêcher la dame d'aller sur H8. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est de jouer tour prend E6. Maintenant, il y a un truc de très comique, c'est que le pion ne peut pas prendre la tour. Regardez, parce que si le pion prend la tour, eh bien on fait dame prend la tour en D8, échec. La dame est obligée de prendre la dame, mais la dame ne défend plus le pion ici en E6, mais qui sera pris par le fou, et ça fait échec et mat. C'est horrible. Horrible pour les nombres. Voilà. Donc, il ne peut pas prendre la tour. Et si maintenant on dit, ah, il prend le cavalier. Et si maintenant il prend le cavalier, on fait tour. On peut même prendre le fou en D6, ou alors on peut prendre le pion en G6. Tour prend G6. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Ici, le logiciel, si vous mettez, il va dire, il faut faire dame, prend le fou. Mais alors, c'est complètement foutu tout de suite. Mais vous voyez, ici, le fou attaque la dame. D'accord? Le logiciel, il dit, il faut sacrifier parce que il veut retarder, il sait qu'est-ce qu'il faut jouer pour retarder le plus possible les maths et quoi, etc. Mais, et alors, ou bien il y a fou et fuite. Mais si on joue fou et fuite, on fait fou, prend dame. D'accord? Bon, si maintenant on dit, à la limite, on peut jouer la tour ici en D7, eh ben ouais, mais alors, il y a ça, échec, il y a roi H8, d'accord? Et maintenant, on peut jouer roi G2, et dans l'idée, d'après, de jouer tour H1, et alors la batterie dame tour pour menacer le mat en H7. Vous voyez? C'est terrible, hein? Donc en fait, voilà, je vais pas savoir montrer toutes les variantes. Voilà. Et donc c'est très puissant. Hein. Donc j'ai dit, il pouvait prendre en G6 ou alors, vous voyez, il peut prendre ici aussi en D6. Alors si maintenant tour prend D6, on fait fou prend dame, d'accord, et qui est gagnant encore pour les blancs. Donc voilà. En fait, donc, vous avez vu, la menace, c'est cavalier G6, ça menace le mat, et maintenant, les prises ne sont pas bonnes. Voilà. C'est terrible, ce coup, cavalier G6. D'accord? Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Voilà. Donc, ici, c'est les blancs. Jouez, gagne. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Donc, la solution, c'est cavalier B6 échec. Par exemple. Cavalier B6 échec. Bon, si maintenant le meilleur coup c'est enfin, dans le pire de toute façon c'est foutu, c'est roi A7. Alors ici il y a échec, d'accord. Cavalier prend la tour en D7 et c'est échec.
Donc, et on attaque la dame ici, qui est en F6. Mais la dame, elle peut venir ici s'interposer. On fait dame prend comme ceci. Cavalier prend la dame. Ensuite, on joue cavalier F6. Les noirs vont jouer sans doute cavalier F5. Et nous, on joue cavalier prend H5. En protégeant en plus le pion G3. Donc, résultat des courses, on a 3 pions de plus. Hein. Donc, et là, c'est complètement gagnant pour les blancs. D'accord? Voilà. Maintenant, on peut regarder aussi la variante donc ici. Donc, si maintenant il jouait après l'échec, il n'allait pas en A7, mais qu'il jouait en B8, eh ben on fait là c'est échec et là c'est encore pire que tantôt, hein, parce que là on va avoir carrément une dame en plus tout de suite. Donc là il joue ici et on joue cavalier pour F6. Voilà. Oui, il y a aussi une autre variante qui va revenir un peu comme la première que j'avais montrée. C'est si on joue dame A7 échec, le cavalier est obligé de prendre. Ici, on fait échec, le roi est obligé d'aller en B8. On fait cavalier prend tour D7 échec, le roi va en C7 attaquer le cavalier. Et bien, on fait ici. Bon, c'est encore plus qu'avant parce que là, le cavalier est encore plus loin. Donc voilà, ici les noirs, eh ben, ils vont jouer cavalier C8, E5 ou n'importe quoi. Roi D6, ils vont jouer roi D6, mais on fait cavalier prend le pion en H5 qui est gagnant pour les blancs. D'accord? Voilà. C'est terrible, hein? Allez, on va passer à l'exercice suivant. Donc ici, je retourne l'échiquier. Donc les noirs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Donc est-ce que vous avez la solution? Mais la voici. Donc de toute façon, le coup c'est dame H3. Échec. Maintenant, on ne peut pas prendre la dame avec le roi, parce que sinon ça va mater. Mais je ne l'ai pas mis dans les exercices de vidéo échec et mat, parce que ce n'est pas un mat forcé, du moins en quelques coups. Donc ici, ça va mater. Parce que si le roi il prend, ça va mater. On joue cavalier, prend F4, échec à la découverte ici avec la tour en H8. Donc le roi ici, il n'a qu'une case, il va en G4. On joue cavalier, E5, échec. Le roi doit prendre le cavalier en F4 et nous on joue fou H6 et c'est échec et mat. Donc le roi ne peut pas prendre la dame en H3. Quand on joue dame H3, on ne peut pas jouer. D'accord? Si maintenant le roi va comme ceci, ben, de toute façon ça va être foutu parce que maintenant fou D4, échec. Le fou va s'interposer comme ceci. On joue fou E3, échec, et maintenant, si la dame prend le fou en E3, après on prend avec le cavalier et on menace le mat ici, d'accord? Donc voilà, et c'est complètement foutu. Hein, je vais pas aller jusque-là. Donc le coup pour ou alors s'il joue dame F2, là on va jouer même cavalier F4. Regardez, s'il joue ça, on joue cavalier F4, on menace le mat là parce que la dame elle pourra pas reprendre parce qu'elle est clouée. Ah, c'est terrible. Donc en fait un des meilleurs coups de défense donc en G1 c'est complètement foutu, c'était ici. Alors dans ce cas-là, eh ben, on joue tout simplement le cavalier prend le cavalier en G3. Pourquoi tout simplement? Parce qu'on a pris une pièce, mais ici maintenant il peut pas prendre du pion parce qu'on fait dame prend la tour, dame prend dame et tour prend dame. Et on se retrouve avec une tour de plus. D'accord? Donc ici, la dame va prendre le cavalier en G3. Et après, on joue fou prend C3. Si dame prend H3, d'accord? Parce que si la dame prend le fou, on fait dame prend dame, hein, d'accord? Voilà. Donc, tour prend H3. Maintenant, la tour ici est attaquée. Donc, si maintenant il joue tour B1, et maintenant, ça devient compliqué pour les blancs. Hein, ils doivent faire un choix. Bon, et puis s'ils prennent ici le cavalier, on prend la tour. Vous voyez? Si maintenant il joue tour B1, eh ben, il y a tour A2.
avec échec. Et bon, maintenant, c'est complètement foutu pour les blancs. On se retrouve avec une pièce de plus. Et le roi noir est très mal situé. Hein. Donc, si maintenant, par exemple, il joue roi G1, ça finira même par mater ou quoi, etc. Donc voilà, on se retrouve quand même avec une pièce de plus, c'est le principal. D'accord? Donc, allez, c'est foutu. Donc, en fait, dans cette position-là, ça mate assez rapidement s'il prend la dame. D'accord? C'est terrible. Terrible. Allez, on va passer au 5e et dernier exercice déjà. Donc ici, ce sera les blancs jouent et gagnent. Je retourne l'échiquier. Voilà. Donc les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. C'est dame, E7, échec. Le roi est obligé d'aller en G8. Et maintenant, allez, réfléchissez, appuyez sur pause. Et bien maintenant, c'est dame D8. C'est pas dame E8 qu'il faut jouer, c'est dame ici. Échec. Et le roi n'a qu'une case ici. Maintenant, c'est de jouer roi H7. Et on termine par cavalier F6, échec. Je prends le cavalier et on gagne la dame. Voilà. Terrible. Terrible. Voilà. Donc, ceci termine déjà les 5 exercices de jouer et gagne aux échecs. Donc, n'hésitez pas à faire la playlist aussi. Hein. Donc, il y a la playlist jouer et gagne, les exercices d'échecs et maths, les finales, etc. et tout. C'est ici au-dessus de la vidéo et dans la description sur YouTube de la vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me faire un petit pouce, hein, ça me fait plaisir. Donc, je répète, toutes les variantes n'y sont peut-être pas, mais j'ai montré le principal, hein, d'accord, etc. Donc, voilà. Donc, faites-moi un petit pouce, que la force soit avec vous et à plus.